Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le premier lundi du mois de février, le 3 février 2025. Le pasteur Rodrigue de Cage dit ceci: être privilégié ne nous met pas toujours en sécurité. Être privilégié ne nous met pas toujours en sécurité. Chantons à Dieu notre reconnaissance avec notre cantique sur les ailes de la foi. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Oui, agis jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le psaume numéro 68, de la 20e strophe à la 25e strophe. Là, il est écrit: Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Seigneur dit: je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai au fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Et vois ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous rassembles ce matin. Tu veux nous instruire par ta parole. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 8, versets 16 à 21. Là, il est écrit: personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert,
Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Frères et sœurs en Christ Jésus, après avoir expliqué la parabole, le Seigneur reprit ce qu'il disait tout à l'heure du crime dont se rendent coupables ceux qui ne veulent pas comprendre. Ils auront pour punition de se voir enlever tout ce qu'ils possèdent, en fait de grâce et de privilèges. C'est ainsi que les Juifs incrédules, qui se croyaient le peuple de Dieu et qui l'étaient en un certain sens, se privaient eux-mêmes des bénédictions divines. Tandis que les disciples rendus attentifs à la parole du divin docteur, informés par lui du sens de cette parole, étaient à la source de grâce toujours nouvelle. Aussi le Seigneur, après avoir dit, prenez garde comment vous écoutez, après les avoir rappelés que s'il les éclairait, c'était pour qu'ils en éclairent d'autres à leur tour. Les proclame bienheureux de voir et d'entendre des choses qui, depuis le temps de Moïse et auparavant, avaient fait l'objet des espérances de tant de prophètes. Tout cela nous est d'une application facile. Mais combien n'est-il pas nécessaire que nous nous examinions pour savoir de quelle manière nous recevons ces paroles de notre Sauveur. Ce n'est pas parce que nous sommes au service de Dieu, ce n'est pas parce que nous avons le privilège d'être enfants de Dieu que nous ne devons plus faire d'efforts pour maintenir notre position. Oui, mes frères et sœurs, le privilège ne garantit pas notre sécurité. Nous devons nous battre chaque jour pour maintenir la barre. Ainsi, le Seigneur, dans son retour glorieux, nous choisira comme ses élus. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes ce matin, de t'écouter une fois de plus, en ce premier lundi du mois de février, en ce premier jour de la semaine. Que cette parole continue à retentir dans nos cœurs, et que nous continuions à faire ta volonté et rien que ta volonté. Manifeste-toi, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous planifions et dans tout ce que nous toucherons, afin que les uns et les autres témoignent de ta grâce et de ta puissance dans nos vies. Bénis cette journée, bénis l'œuvre de nos mains. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes privilégiés peut-être parce que nous avons eu la grâce de recevoir l'évangile du Seigneur. Nous avons la grâce d'être des instruments de Dieu. Mais cela ne nous suffit pas, cela ne garantit pas notre sécurité. Nous devons œuvrer autant que cela est possible pour mériter davantage la confiance de Dieu afin d'espérer un jour être parmi ses élus. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne semaine à tous, bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.